L'un des plus gros problèmes quand tu crées du contenu, ce n'est pas de ne pas avoir d'inspiration, c'est de faire du contenu qui ne va jamais être vu, qui n'aura jamais les résultats que tu espères. Aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie qui existe depuis plusieurs années, mais que personne n'a démocratisé en Afrique et qui te permet justement d'avoir du contenu viral en illimité sans dépenser un quelconque effort et que tu peux totalement améliorer grâce à l'intelligence artificielle. Donc cette méthode-là s'appelle la curation. Elle consiste simplement à se constituer une base de données de contenu euh, pour justement ton contenu. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un concept que j'aime beaucoup. Donc là, on va aller dans un peu dans de la philosophie. L'être humain est capable de créer des choses. Tout ce qu'on fait, c'est reproduire des trucs qu'on voit autour de nous, donc faire ce qu'on appelle du mimétisme. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'apprendre toi-même à faire du mimétisme et à te garantir des résultats prédictibles. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser un outil très simple. D'ailleurs, l'outil est complètement gratuit. Tout le monde y a accès. Cet outil-là s'appelle Inks, donc Twitter. Voilà, c'est un réseau social. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ira sur Twitter. Donc, le tuto sera très rapide. Je vais te montrer étape par étape comment tu vas pouvoir récupérer du contenu viral, comment tu vas pouvoir le transformer grâce à l'intelligence artificielle. Et ensuite, tu pourras le poster et pouvoir justement avoir tes stats. Avant de commencer, il faut que je te rappelle une règle, que je te mentionne une règle que tu ne connais probablement pas. La règle des 10%. C'est une règle que j'ai découverte qui stipule que si par exemple quelqu'un fait une vidéo qui fait 1 million de vues et que toi tu décides de reproduire cette vidéo-là en l'adaptant à ta réalité, tu te garantis un minimum de 10% donc du reach de base de cette vidéo-là. Donc ça veut dire que si une vidéo, un contenu texte a fait 1 million de vues et que tu reproduis cette vidéo-là, tu te garantis de faire au moins 10%, soit 100 000 vues. Donc, si tu comprends ça, ce qu'on veut maintenant, c'est aller récupérer du contenu qui a fait plus de 5 millions de vues, 100 000 vues, pour pouvoir justement aller faire des posts qui vont nous garantir de faire minimum 10 000 vues. Pourquoi? Parce qu'un post qui a été viral parce qu'il a rempli deux facteurs. Donc, le facteur humain et le facteur algorithmique. Ça veut dire que le contenu a plu aux humains et à l'algorithme. Et donc, nous, en allant récupérer ce contenu et en allant l'améliorer, on se garantit des statistiques, on se garantit des résultats prédictibles. Donc, on va y aller sans plus tarder. Je ne vais pas te faire perdre ton temps. Là, on est sur Twitter. Comme tu peux le voir ici, c'est très facile, c'est très simple. Ce que nous on veut ici, donc je pense que je vais déplacer un peu ma caméra sur la gauche. Voilà, je vais la faire grossir un peu. Voilà. Ce que nous on veut, comme je t'ai dit, c'est aller récupérer du contenu viral. Et du coup, euh, tu peux prendre n'importe quel profil. Pour peu que ce profil-là ait du contenu en rapport avec ta niche. Donc moi, je suis ici, je peux scroller. Donc voilà, je scrolle un peu. Si tu veux, tu choisis le compte qui te plaît. Donc moi, je prends le premier compte que je trouve. En l'occurrence, disons celui-ci. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc ce qu'on fait ici, c'est très 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 simple. Quand tu viens sur un profil, donc tu as le profil comme ça. Quand tu regardes en haut à droite, tu as la petite loupe pour faire des recherches. Donc ce que tu fais à partir de là, c'est venir donc dans la zone de recherche ici et rajouter min, donc tiré du bas, donc le 8, babs 2.500. Donc quand tu fais ça, que tu lances la recherche, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, grâce aux requêtes de recherche sur Twitter, donc X, tu peux automatiquement trier les posts en fonction de ceux qui ont eu le plus de reach en automatique. C'est très très facile, c'est très très rapide. Donc ici, comme tu peux le voir, on a ces posts classés en fonction de ceux qui ont fait le plus de vues. Donc là, on a du 46 000 vues, 1700 likes. On a du 49 000 vues, 1700 likes. Donc les posts qui ont fait minimum 500 likes ici. Et donc, on a accès à ces posts-là. Donc, si par exemple, tu es dans la niche de ce créateur de contenu-là, tu vas pouvoir très rapidement aller récupérer son contenu et le reconditionner selon ta niche. Mais ici, ce que je veux, c'est que tu ailles extrêmement vite, que tu ne perdes pas de temps. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une extension qui s'appelle Save to Notion. Donc, si tu ne connaissais pas Save to Notion, donc je te fais la recherche en live ici, voilà. Donc, c'est cette extension-là. Donc, avec Save to Notion, tu vas pouvoir récupérer le contenu sur X en automatique, juste en faisant un clic. Donc, je reviens sur Twitter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis ici en admettant que c'est, je sais pas, peut-être des bêtises, tu vas récupérer du contenu, euh, ce contenu-là, voilà, on va cliquer sur ce contenu-là. Et moi, j'ai déjà installé l'extension. Toi, mais tu peux l'installer très rapidement, juste comme ça, en cliquant sur Ajouter à Chrome. C'est très rapide. Et tu peux faire le setup à ton niveau. C'est très, très simple. Ne t'inquiète pas. Ce que tu veux maintenant, c'est venir activer l'extension en haut à droite, juste ici. Voilà. Donc, ici, donc je vais déplacer un peu ma caméra en bas ici. Voilà. Comme tu peux le voir ici, moi j'ai déjà configuré ça, c'est très rapide. Tu peux le faire de ton côté en 1 minute. Tu configures et qu'est-ce que tu fais? Tu peux le choisir. Là, c'est un trade à mon niveau.
et c'est un contenu, je sais pas, moi je l'ai classé en fonction de mes différentes stratégies de contenu. Je ferai une vidéo par rapport à ça, c'est pas le but ici. Et je vais pouvoir sauvegarder tout le trade. Donc, on va pouvoir sauvegarder tout le trade ici. Donc, je fais Save Page. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que si j'ouvre la page ici dans Notion, voilà, ici, tu vas voir que, tac, on va venir ici et qu'est-ce qui va se passer? On a le post qui est automatiquement sauvegardé dans ma base de données. Donc, comme tu peux le voir ici, et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On a du contenu en anglais, on sait que le contenu, il a performé. Donc ça, c'est un fait. Ça, on va revenir dessus. On sait que le contenu a très, très bien performé. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est transformer ce contenu-là et l'adapter à notre niche. Donc, il y a différentes façons de le faire. Je vais te montrer la méthode la plus simple pour le faire, que tu vas pouvoir justement améliorer au besoin et pouvoir l'utiliser pour ton contenu. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est aller sur Claude. Pour les besoins de la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un contenu qui est entièrement texte. Voilà. Tu peux le faire également pour des images. On va voir ça juste après, mais je veux aller crescendo. Donc, on va commencer par du contenu purement texte. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va revenir juste ici, donc sur mon écran. Comme tu peux le voir ici, c'est un contenu. Donc, on va faire juste un contrôle A, on va faire un contrôle C, donc pour copier tout le contenu. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on veut demander à Claude de, donc si c'est Claude AI, de réécrire ce contenu-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais taper un petit prompt. J'ai tapé un prompt très très simple pour te montrer à quel point c'est facile, à quel point c'est simple. C'est qu'on a récupéré le contenu viral. Donc, on va envoyer le contenu viral. Voilà, voilà le contenu viral en collé. Donc, ça, voilà. Tac. Et on va envoyer, donc je vais pouvoir réduire un peu. Et pendant qu'il réfléchit, on attend. Donc parfait, il a fini de répondre. Donc, comme tu peux le voir ici, il a gardé la même structure que le post de base, donc qui était en anglais. Il a réécrit maintenant en adaptant à ma niche. Donc ici, le hook dit quoi? Après, ça va générer 250 000 euros en vendant du contenu et des formations IA en solo. Je peux vous le dire, la différence entre exploser et stagner n'est pas technique, ce sont 8 leviers de croissance précis. Voici lesquels. Donc très rapidement, comme tu peux le voir ici, on a du contenu de très très bonne qualité, voilà, qui est réécrit. À ton tour maintenant de le sauvegarder et de le reposter et de voir en même temps que Claude AI te donne automatiquement les modifications qu'il a apportées à ton contenu et toi, tu as juste à aller le poster. Donc, cette stratégie-là marche également avec du contenu image. Donc, comme tu peux le voir, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est très, très simple. Donc, comme on avait fait ça ici, et rassure-toi, ça marche également avec du contenu image, sauf qu'ici, ce sera un peu plus technique dans la mesure où tu ne pourras pas refaire une nouvelle image, mais tu pourras extraire le contenu de l'image et t'en faire un post totalement nouveau. Donc, c'est la même chose. Ce qu'on a à faire, c'est juste lui envoyer une image. Donc, on va revenir ici. Euh, je vais prendre un exemple avec un autre post qu'il a fait ici. On va récupérer cette image-là. Voilà. On va copier l'image. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que comme on a déjà fait le premier post, on a juste à lui coller ça, lui dire, OK, fais pareil. Voilà. Pour ce post en image. Donc, pour ce post, tout simplement. Et on va lui envoyer et on attend. Alors, voilà, comme tu peux le voir ici, c'est très, très simple. Donc, comme tu peux le zoomer pour toi. Alors, la photo de base montre en fait les différents niveaux de contenu. Euh, donc, une tier liste des hooks pour des vidéos, voilà, classés par ordre donc du plus puissant au plus nul. Et comme tu peux le voir ici, il nous a fait un équivalent en texte que tu vas pouvoir utiliser si tu veux faire un contenu texte. Donc, en fait, tu n'as même pas de limite dans ce que tu peux faire. Tout ce que tu as à faire, justement, c'est récupérer une image, récupérer du contenu texte et l'envoyer à Claude pour qu'il te le réécrive automatiquement en un contenu déjà prêt à l'emploi, donc qui garde les mêmes codes que le contenu de base qui a très très bien marché. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement d'aller poster ce contenu-là. L'avantage ici, c'est que des créateurs de contenu influents qui font du très bon contenu, il y en a des centaines, des dizaines, des milliers sur X. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est aller chercher ces profils-là, aller faire le contenu, aller le réécrire, aller le poster simplement. Et c'est comme ça que tu vas te garantir des statistiques prédictibles dans la mesure où tu as un nouveau créateur de contenu qui n'a pas forcément beaucoup d'influence. C'est comme ça que tu vas te garantir, en fait, de pouvoir grandir le plus vite possible. Parce qu'en fait, il y a un petit truc que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est des entrepreneurs de contenu. On n'est pas des créateurs de contenu, on est des entrepreneurs de contenu. On utilise le contenu pour pouvoir aller mettre en avant nos compétences. Donc, admettons par exemple, euh, je prends un médecin. Un médecin n'est pas en mesure de créer du contenu pour parler de la médecine. Or, il a étudié 10 ans la médecine.
Pourquoi? Parce que il y a une différence entre prendre du contenu, prendre ce que tu as fait de la vie réelle et le transposer dans la vie donc irréelle, donc la vie sociale, et que ce contenu-là ait de l'impact. Donc, il ne faut pas confondre contenu et expertise. Tu peux être le plus compétent du monde et être incapable de justement montrer cette compétence-là. Et c'est pour ça justement que cette stratégie-là permet à n'importe qui, pour peu que tu aies une compétence, de pouvoir justement la mettre en avant et derrière aller vendre des produits, donc des services, peu importe ce que tu veux, parce que justement tu as créé du contenu qui va créer, susciter de l'engagement et aller te rapporter tes prochains clients. Donc si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite pas à abonner, à la liker, à la partager et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Dimé, c'est ton J. Peace.